Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante. Est-ce qu'un imam, il peut être rémunéré par rapport à sa fonction, par rapport à des cours qu'il va donner ou bien même des formations? Donc la question, elle est d'actualité puisque, comme on a pu le remarquer sur les réseaux sociaux, Ismaël Mounir proposait une formation sur comment perfectionner sa salat, une formation de 497 € qui a fait vraiment une grosse polémique pour 40 heures. Et il a été littéralement lynché, voire même massacré. Vous savez, un peu comme... Alors bien sûr, cette petite séquence vidéo, elle consiste un peu à mettre une ambiance fraternelle, décontractée, avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous dis à tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va rentrer directement dans le sujet. Est-ce qu'on peut rémunérer un imam par rapport à sa fonction, par rapport au cours qu'il va donner? Donc la question elle est importante et on va y répondre de manière méthodique et claire pour bien poser le sujet. Car le sujet, il faut vraiment que tous les musulmans puissent bien le comprendre. Tout d'abord, la réponse est oui, bien entendu. Il y a des hadiths qui nous disent que si un musulman, il enseigne donc le Coran, alors il peut être rémunéré et ça va être l'avis majoritaire des savants. Donc on a des textes par rapport à ça. Et pour celui qui voudrait en savoir plus, il peut retourner au site La Maison de l'Islam qui a vraiment traité le sujet de manière technique et de manière savante. Donc vous allez retrouver le lien en dessous de la vidéo. Vous avez aussi les Ahl Soufa à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vivaient dans la mosquée. Donc ils apprenaient le Coran, les hadiths, les règles liées au halal et au haram, et puis aussi qui enseignaient ça aux musulmans. Et donc ils n'avaient jamais conditionné tout d'abord un salaire. Par contre, il y avait des dons ponctuels qui étaient donnés par les musulmans et même par l'État naissant musulman avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des dons qui pouvaient venir du butin de guerre éventuellement ou bien de d'autres sources. Par contre, j'insiste dessus, voilà, c'était vraiment pas conditionné par les sahaba et les compagnons. D'ailleurs, ça sera un peu, pour ouvrir une parenthèse ici, la politique des musulmans, même sous les 4 califes. Abu Bakr, qui est le premier calife de l'islam, il a un salaire, mais c'est un salaire qui est versé par l'État. Alors tout d'abord, parce qu'il est compétent, parce qu'il va consacrer sa vie à une mission spécifique. Il en sera de même sous le califat de Omar, avec les gouverneurs, avec les juges et avec les mouftis. Ils seront des fonctionnaires de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, en vérité. Si on va au Maroc, en Algérie, en Turquie et dans les pays musulmans, les imams, ils sont diplômés, ils ont suivi un cursus, ils ont été vraiment très bien formés, et puis c'est des fonctionnaires d'État payés par un État. Ça c'est donc le deuxième point que j'aimerais souligner. Le troisième point qui est vraiment très important, sur lequel on va s'attarder un peu, c'est les critères. Donc c'est quoi les critères importants qu'il faut saisir par rapport à cette thématique? Le premier, c'est les diplômes. Parce qu'il y a des musulmans qui ont étudié 5 ans, 10 ans, 15 ans dans des grandes universités, tout d'abord, et qui sont effectivement imams. Donc ils sont diplômés peut-être de l'université de Médine ou bien de Al-Azhar en Égypte. Et le premier critère pour qu'on puisse dire que lui, il est imam, lui, il a les compétences, lui, il peut être enseigné et puis il va mériter quelque chose en retour, c'est-à-dire un salaire, c'est les diplômes. C'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à notre époque, beaucoup de gens ne prennent pas en compte ce critère-là. Je pense que c'est dû aussi un peu aux réseaux sociaux et au système dans lequel on évolue qui est très capitaliste. Alors malheureusement, il y en a qui vont regarder comme critère plutôt le nombre de vues des vidéos qu'ils pourraient éventuellement faire sur YouTube, ou bien est-ce qu'il est populaire, est-ce qu'il est connu ou pas. Écoutez, c'est pas la popularité qui fait l'imam. Absolument pas, mais au minimum, c'est un critère qui est fiable et objectif, les diplômes de la personne et les noms et les identités des chouyours, des savants auprès desquels il a pu étudier. Après qu'il soit connu, célèbre ou pas, ça, c'est pas le sujet. Et là aussi, il faut faire attention à un autre point. Certains ont fait des stages d'été, par exemple, où ils ont une petite ijaza par rapport à un séminaire qu'ils auraient fait ici et là de 2 jours, et qui ensuite se mettent dans une posture d'imam, ou une posture qui est savante, alors qu'ils n'ont pas acquis les
compétences. Voilà, donc ça c'est important. Je veux dire, quand on veut se faire opérer à l'hôpital par un chirurgien, la première des choses qu'on va regarder, c'est les compétences, les diplômes et l'expérience aussi. On va pas regarder s'il est connu, si c'est une star, s'il a lu plein de livres. Oui, parce que ça c'est un problème aussi, les autodidactes. Voilà, il suffit que quelqu'un ait lu des livres, qu'il sache bien parler, et on va le considérer comme un imam. C'est pas possible, on le ferait jamais dans le domaine médical. Pourquoi on le ferait dans le domaine des sciences de l'islam, alors qu'on est croyant et que notre religion, c'est quelque chose qui est vraiment très importante pour nous sur un plan individuel. Ensuite, après les diplômes, la deuxième chose qu'on va observer, c'est quelle science on va enseigner pour aussi recevoir une somme d'argent et un salaire. Alors, la première chose, c'est l'enseignement des livres. Il y a des livres qui sont assez techniques, comme dans les fondements du droit musulman Usul al-Fiqh, comme le livre, je donne qu'un exemple, qui est célèbre, Al-Waraqat de l'imam al-Juwayni, ou bien dans le domaine du dogme, on a aussi la Tahawiyya. Donc quelqu'un qui est diplômé, qui est dans la capacité d'enseigner un livre à travers un séminaire, bien entendu, il va mériter un salaire. Et donc il mérite une rémunération. Pareil par rapport à une matière scientifique bien précise qu'il va maîtriser, comme les sciences du hadith, les sciences du Coran. Donc là aussi, il y a une rémunération qui est comprise, nécessaire. L'imam, il a besoin, bien entendu, de vivre. Le troisième détail et point, c'est les formations. Des formations qui sont plus pratiques que théoriques, comme le lavage mortuaire. Quelqu'un qui a étudié la question en profondeur, qui a reçu des diplômes, il a des compétences, et ça aussi, il peut l'enseigner à travers des formations, et Dieu sait qu'il y a vraiment un besoin en France. Et un autre point aussi, où oui, pour une rémunération, c'est les missions d'expertise dans le domaine du halal, par exemple, en France, ou bien dans le domaine des finances islamiques. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit d'enseigner la prière et comment se concentrer dans la prière, lorsqu'il s'agit d'enseigner c'est quoi être musulman, c'est quoi avoir la foi, ces choses qui sont basiques, alors écoutez bien, ça se fait généralement et ça doit continuer comme ça entre deux prières. Entre le Maghrib et l'Aïcha. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, bien entendu, gracieusement, parce qu'on est sur le B.A.B.A. de l'islam, et ça se fait, bien entendu, au sein des mosquées. Et d'ailleurs, les mosquées doivent travailler cette thématique de façon peut-être plus organisée et structurée. Ensuite, par rapport donc à quelle science mérite rémunération, c'est quoi l'argent aussi qui doit être donné. Alors actuellement, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Franchement, généralement, un prof qui enseigne la langue arabe, peut-être qu'il va avoir 10 € de l'heure. Quelqu'un qui enseigne l'islam, peut-être qu'il va avoir 15 € de l'heure. Quelqu'un qui va faire une formation, comme j'ai pu citer juste avant, ou qui va enseigner un livre, peut-être sur un week-end, sur 2 jours, pour 14 heures. Peut-être qu'il va avoir 300 €, 500 €. Donc. Et puis un imam, c'est quoi son salaire? Là, on va trouver tout et son contraire. Des fois, c'est 500 €, des fois, c'est 1000 €, des fois, c'est 1200 €. Donc, est-ce que ces tarifs-là, ils sont bien? Ou est-ce que là, on est un peu proche de l'esclavage? Franchement, il faut se poser des questions. Je pense qu'il faut mettre des critères. On est en 2020, il faut s'interroger. Est-ce qu'on peut vivre avec 10 € de l'heure? Est-ce qu'on peut vivre avec un salaire de 1200, 1300 €? Est-ce qu'un imam qui a consacré sa jeunesse à étudier l'islam et qui est diplômé, est-ce que c'est ça qu'il mérite? Parce que si c'est ça qui mérite, bien entendu, et c'est très peu en vérité comme salaire, alors il ne faut pas être étonné qu'il n'y a pas un enseignement de qualité qui se fait dans les mosquées, et il ne faut pas s'étonner non plus que la communauté musulmane n'arrive pas à évoluer positivement et dans le bon sens. Franchement, je pense que les instances musulmanes actuelles, je vais citer peut-être ici le CFCM, Musulmans de France, les musulmans, devraient acter quelque chose par rapport au salaire des imams et par rapport aussi à leur taux horaire, acter quelque chose, peut-être créer même une convention collective dans le domaine, et donc là, c'est se préparer à l'avenir et structurer l'enseignement de l'islam et la question de l'imama. Je sais qu'il y a des choses en cours, mais il y a encore beaucoup à dire. Alors, à côté de ce panorama, qui est vraiment classique, traditionnel et historique chez les musulmans, on a quelque chose de nouveau qui est apparu actuellement, à notre époque. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire, même pas de l'islam, mais plutôt même, j'ai envie de dire, de l'humanité. C'est un peu l'islam bling-bling, l'islam du coaching à l'américaine,
PNL, vous savez, à la Anthony Robbins, où là je suis dans un one-man show, donc on met en avant son image, on met en avant sa personne. C'est moi, je suis moi. Moi, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, je vais réussir, stratégie, machin. Vraiment, vraiment un islam parfois qui est sous influence peut-être capitaliste, hein, plus que sous l'influence du Coran, où on cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, on va pas chercher à s'enrichir. Donc on a aussi cet islam qui émerge actuellement, où subhanallah, on voit des gens pour une conférence de 45 minutes qui vont se permettre de demander parfois 1000 euros ou bien 2000 euros. Alors, l'islam, c'est pas le coaching. Ça, les choses doivent être claires. Le coaching, c'est du coaching. Les sciences profanes, c'est les sciences profanes. Les sciences islamiques, c'est les sciences islamiques. Le problème, c'est quand les deux viennent se mélanger. Et là, on rentre dans quelque chose où on est dans le culte de l'individu, le culte de la personne. Et là, on voit aussi parfois des dérives. Par exemple, la lecture rapide. Alors, pourquoi pas la lecture rapide? Mais quand on parle de lecture rapide et qu'on relit ce sujet-là, vous savez, la lecture rapide, on peut lire un livre de 200 pages ou de 400 pages en 2 heures ou 3 heures, mais qu'on lit ce sujet au Coran, c'est un problème. Ou bien on lit ce sujet à des livres qui ont été écrits par des savants de l'islam, c'est vraiment un gros problème, car ces livres-là, il faut les méditer, il faut prendre le temps de comprendre la position de l'auteur, c'est des livres scientifiques, des livres profonds, et le Coran aussi d'ailleurs mérite une méditation. Voilà, c'est un souci. Comme on peut voir aussi des psys par exemple, là on est dans le domaine du profane, qui vont partir sur des thèses liés aux sciences profanes, mais qui vont les islamiser. Et après, derrière, on peut toujours proposer des formations à 2000 euros ou à 4000 euros. Là, on n'est plus dans le cadre de l'imama. On n'est plus dans le cadre des savants de l'islam tel qu'on le retrouve traditionnellement. Alors, peut-être pour terminer, ce que j'aimerais souligner, c'est quoi? C'est que d'un côté, on a cet islam-là, de type coaching, hein, enfin, vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Et là, il y a une peur vraiment où l'individu, il vient à s'enrichir. Voilà, à travers cette vision très capitaliste des choses. Et puis on a la vision plutôt traditionnelle et historique où les imams sont compétents et il y a un don de soi vraiment important qui est fait. Et là, bien entendu, la rémunération, elle est nécessaire. Mais bien sûr, il faut mettre des limites. Il ne s'agit pas de s'enrichir à travers la religion, mais par contre, oui, de vivre convenablement, non pas comme un esclave, à travers cette activité qui est donc l'activité religieuse, l'activité de l'imama. Surtout qu'on est en France, qu'on n'a pas un État qui est derrière pour financer tout ça. Hein. La France, comme vous le savez très bien, est un État laïque. Et donc les mosquées aussi doivent bien rémunérer leurs imams dès lors qu'ils sont compétents et d'ailleurs les recruter à travers ces compétences-là. Pour conclure, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que chacun, bien entendu, reste libre d'étudier auprès de tel imam ou bien auprès de tel autre. Donc on est tous majeurs et vaccinés. Par contre, on doit agir avec conscience. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour donner une vision réelle qu'il y a sur le terrain. Et j'aimerais insister sur un point, c'est que les savants de l'islam, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont toujours insisté sur « regarde auprès de qui tu étudies ta religion ». Ça, c'est très important. Est-ce qu'il a étudié? Est-ce qu'il a des chouyours? Est-ce qu'il a des compétences? Et donc là, il faut être très, très attentif. Vraiment, il faut être très attentif. Moi, quand je vois un grand savant, il est dans tel institut et tel autre, où il y a d'autres savants encore, on voit bien que voilà, il y a une reconnaissance des pairs qui est faite. Mais quand je vois, subhanallah, parfois un imam ou quelqu'un, on ne sait pas où il a étudié, il a peut-être fondé une école, mais il est tout seul dedans. Écoutez, là, ça interroge. Où est-ce qu'on le classe? Parmi les gens diplômés, qui vont mériter ce salaire, ou plutôt parmi ceux qui sont en mode un peu coaching, où c'est leur personne qui met en avant. Après, chacun il a son intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une raison, et chacun sera, bien entendu, libre de faire ce qu'il souhaite. Après, on parle aussi souvent de cours gratuits. Alors, les cours gratuits, moi, je veux bien. Alhamdulillah, en plus, je propose des choses sur ma chaîne YouTube et d'autres imams aussi proposent des choses sur leur chaîne YouTube. Mais il y a un vrai problème ici. C'est-à-dire que beaucoup de cours gratuits parfois sont même donnés même au sein des mosquées. Je peux vous assurer qu'il n'y a personne.
Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que si c'est payant, c'est bien. Et si c'est gratuit, il y a quelque chose de louche et c'est pas bien. Donc cette mentalité aussi, il faut complètement l'évacuer. Elle n'est pas bonne et je pense qu'elle est liée au contexte dans lequel on évolue. Alors du coup, il faut choisir. Hein. Alors, est-ce qu'on veut une marque? Voilà, moi je parle à des musulmans au final c'est comme ça. Soit on cherche la marque, donc là on va regarder la personne, le coaching, l'individu et on est dans le culte de la personne. C'est de la marque qu'on cherche. Hein. Ou bien est-ce qu'on cherche la qualité? Et quand on cherche la qualité, on va aller puiser chez nos imams qui sont compétents. Autre point aussi pour conclure, les gens critiquent énormément. Donc les critiques, il faut vraiment arrêter. Sois toi à la hauteur, étudie ta religion. Toi-même, étudie et passe du temps et des années à approfondir tes connaissances et enseigne à ton tour l'islam. Et tu verras que c'est compliqué et prends la place d'imam à ton tour en enseignant gratuitement au lieu de critiquer. Les critiques, ça ne sert pas à grand-chose, surtout quand il y a des insultes et ça, c'est inacceptable. Les insultes envers les imams, envers qui que ce soit, ça c'est indigne. Ou bien la calomnie, c'est pire encore et c'est condamné par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nur. J'ai pu voir franchement des fois des commentaires contre des imams, c'est du n'importe quoi. On sent toute la jalousie derrière. Des fois il y a de la médisance et soi-disant, on fait tout ça pour défendre l'islam. Allah n'a besoin de personne pour protéger sa religion. Par contre, on doit faire attention à notre langue, car chacun d'entre nous aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors du coup, il n'y aura pas de clash dans cette vidéo-là. Je ne vise absolument personne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, lorsqu'il parle, soit il dit du bien, soit il se tait. Donc on essaie ici de dire du bien en disant la vérité telle qu'elle est actuellement, en tout cas à mon sens, parce que vraiment la compréhension que j'essaie de transmettre ici vient d'une expérience sur le terrain qui date depuis au moins 15 à 20 ans. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.